Bonsoir, chers amis. J'ai l'honneur d'ouvrir la réunion du club numéro 350. Il s'agit du club francophone autour du mot de Moscou. Cher Hector, cher Emmanuel, qui sont à l'étranger, qui vous saluent depuis Moscou, la belle capitale de la Russie, et chère Marie Tournaille, parce que les autres sont ici bien à Moscou. Nous sommes le club francophone, nous sommes ici pour pratiquer le français, pour parler bien, grammaticalement correct, pour enrichir le vocabulaire, mais aussi pour pratiquer la prise de parole en public. Voilà. Et comme je vois une seule nouvelle personne, je l'invite à mes côtés. Chère Victoria, viens ici. Voilà. Et je te demande de te présenter, de dire que tu entends de cette soirée. Regarde. Je m'appelle Erika, je suis le membre de la Taos, de Toastmasters, et je suis une membre de Toastmasters pendant 1 an et un peu plus. Et pendant ce temps, j'ai toujours regardé à tout le monde et pensé qu'un jour, peut-être, je pourrais vous rejoindre. Et aujourd'hui, j'ai osé vous rejoindre. J'ai appris à l'université, j'ai appris la langue anglaise. Donc, et la langue française était ma seconde langue. Et c'est pourquoi mais pas pourquoi, mais je ne parle pas bien français, je le sais, mais je suis ici pour apprendre, pour finalement pratiquer. J'ai peur énormément parce que depuis quelques années, je ne lisais, je ne regardais quelque chose en français et c'est une grande période que je ne parlais pas. Et maintenant, je ne sais pas comment j'ai osé. Mais c'est bien. Et bien que tu as fait, et je vois que tout le monde a bien compris ce que tu avais dit. C'est super. J'espère que moi aussi, je pouvais comprendre ce que vous disiez. D'accord, sois la bienvenue en ta place. Merci d'être parmi nous. Voilà, je redonne la parole à notre cher animateur de la soirée, Alexandre Zak. Allô, mes amis, j'ai préparé aujourd'hui pour les personnes nouvelles, mais on va répéter l'art de l'évaluation, car notre concours approche dans 1 semaine. Nous allons le concours des évaluations. Je voudrais commencer cette réunion de part que chaque discours chez Toastmaster doit être évalué. C'est une règle principale de Toastmaster. Et pourquoi nous faisons ça? Peut-être vous pouvez répondre, Irina, pourquoi nous faisons des évaluations? Nous tenons retour. Pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Comme évaluateur et pour encourager le orateur aussi. Les orateurs en profitent de notre évaluation pour devenir mieux. Oui, mais aujourd'hui, nous devons aussi réfléchir de manière comment l'évaluation envisage notre vie quotidienne, comment ça aide à nous. Peut-être, chers amis Toastmasters, vous pouvez dire comment la discipline chez Toastmasters vous aide dans votre vie personnelle. Qui a l'opinion? Non? Personne? Irina, Elena? Non, Emmanuel utilise les disciplines Toastmasters seulement chez Toastmasters. Et Elena? Oui, pour moi, la
discipline, c'est une chose parfaite parce qu'avec Toastmasters, je me sens obligée de préparer quelque chose en français, d'enrichir mon vocabulaire. Donc, je cherche, j'écris un discours, je l'apprends par cœur. C'est un très bon outil pour développer les compétences en français. Et quant à moi, je suis devenu plus discipliné. Lors d'un dialogue, je n'interromps pas l'interlocuteur et j'écoute plus attentivement. C'est grâce aux évolutions que je reçois ici. Et comme vous avez déjà constaté, il y a beaucoup de disciplines autour de nous, pas seulement les discours préparés, mais tous les rôles ont des retours. Et aujourd'hui, nous avons l'équipe des quelque chose peut-être pour nous. L'équipe. Bonsoir. Nous avons l'équipe de participants qui vont nous aider. Et j'invite sur la scène notre chère chronométreuse en personne de Vika, Chakirova. Vika. Pour moi. Alors, quand Léna m'a invité, j'ai décidé de prendre un rôle, si je suis ici avec vous, mais je ne parle pas bien et c'est pourquoi il faut que je ne parle pas beaucoup. C'est pourquoi c'est un rôle de communicateur. Quand même, je vais parler en utilisant la langue du temps. Si c'est clair pour tout le monde. Par exemple, si vous visitez la club d'allemand, la club russe, vous toujours pouvez comprendre des signes. C'est pas bon, c'est signaux. Je vais vous dire qu'on passe la limite minimale. Pendant les discours préparés, si vous parlez pendant 5 minutes, je vais vous montrer plus. Ouais. Pendant les improvisations, c'est 1 minute, oui. C'est 1 minute, c'est minimum. Et après le signal jaune, il faut préparer de quitter la scène. Et si vous voyez rouge, c'est la scène, oui. Et il faut quitter la scène parce que ici, c'est très sérieux et à 9h30, il faut quitter, oui, parce que c'est fermé. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup, mais j'ai une question. Je vois que les règles, je ne peux pas vous faire il faut quitter la scène. Et Rika, tu danses, oui? Oui, parfois. Et tu dois avoir un bon sens de rythme, n'est-ce pas? J'espère. Est-ce que c'est la tête de ne pas dépasser le temps chez Toastmaster? C'est une question. Par exemple, quand tu danses et quand tu es sur la scène, tu écoutes la musique. Et la musique a le temps. 2 minutes, 3 minutes. Et quand la musique est finie, il faut quitter la scène. Il faut faire une réunion musicale pour que tu ne dépasses le temps. Oui, je vais dire à d'autres. Merci. Non, c'est le temps pour rappeler sur la scène notre père Marion, Monsieur Michel. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir, chers collègues, chers copains et copines. Moi, je m'appelle Monsieur Michel. Pour créer mon équipe de rêve, une équipe unie, j'aime
mettre en ordre mes élèves. Je crois que sans discipline, c'est l'impasse, c'est une impasse. Vous ne pouvez pas créer, vous ne pouvez pas ordonner quelque chose ou quelqu'un. Voilà, en ce qui concerne notre travail quotidien, celui d'aujourd'hui, je vous encourage, ne vous en faites peur, ne vous en faites pas, pardonnez-moi s'il vous plaît. Soyez braves, intégrez-vous dans notre société, n'ayez pas peur de faire de petites fautes, mais n'abusez pas des citations. Je déteste les citations. E, O, A, U. Suivez, respectez l'intonation et la culture française pour plonger mieux dans les civilisations francophones. Voilà. Et le mot du jour, être dans le brouillard. C'est-à-dire quand vous vous sentez confus, quand vous vous sentez incertain sur une situation, vous vous trompez de route, vous pouvez tomber dans l'impasse, vous vous égarez, et pour y échapper, il faut être sûr de vos forces, de votre but. Les mots, les exemples d'utilisation. Je me sens perdu, je suis dans le brouillard. Ils sont dans le brouillard, pas ici. Mais pour nous, nous devons trouver toujours l'issue. Voilà mon idée principale. Merci beaucoup. Revenons à nos comptes, à l'écoute de la réunion. Je préfère plutôt à mes prémis. À mes prédits. Nous sommes aujourd'hui à l'étude aux évolutions et l'impact des évolutions dans notre vie quotidienne. Vous êtes professeur de français, n'est-ce pas? Oui, français à l'école. Peut-être y a-t-il des points communs entre l'assistant Toastmaster, discipline chez Toastmaster et discipline scolaire? Mais voilà, c'est l'intérêt, la curiosité. Quand vous êtes vous-même rangé, vous suivez l'autre, vous savez le but principal et vous le suivez strictement, les personnes, les élèves commencent à vous obéir et parce qu'ils sont intéressés, ils sont motivés. Et je pense qu'il faut suivre, il faut donner toujours un exemple à suivre. Voilà. Merci beaucoup. Les points communs. Comment? Alors, merci beaucoup, Monsieur Michel. Et je vois un petit moment. Ok. Je vois Macha et une pensée m'est venue rétroaction et le pont entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Et peut-être Macha a préparé aussi quelques pensées du jour et je vais donner la priorité à notre chère Macha aux applaudissements. Merci Sacha. Je voulais juste vérifier le son. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. C'est gentil, merci. Alors, quand vous avez participé à votre dernier concours, votre concours dernier, vous pouvez ouvrir vos micros ou parler dans la salle. C'était quand? C'était concours de division. Ça fait longtemps. Vous avez tort, mes Ah, amis, non. parce que je vous donne la réponse. Il y a des concours chaque jour. La vie nous donne des concours quotidiens parce que dans le transport en commun, pour s'asseoir, on se bat. Pour se garer au parking, il y a aussi des concours pour la place. Même pour faire la queue au supermarché. C'est ça le concours, en fait. Parfois, il y a des doutes si la participation ou la victoire compte plus. Alors, je vous dis qu'il y a des atouts de chaque aspect des concours. Quelqu'un peut dire la participation est principale, peu importe si je gagne ou pas. Quelqu'un peut dire que le samouraï n'a pas de but, seulement un chemin. Mais il n'y a jamais de résultat sans participation, n'est-ce pas? Nous découvrons
en nous trompant. En conséquence, ne soyez pas dans le brouillard. N'ayez pas peur. Si vous trompez, vous allez vous envoler plus haut la prochaine fois. Vous allez être dans les nuages. Je vous souhaite bon courage pour les concours quotidiens, pour les défis que la vie nous donne et pour les concours de Toastmasters qui nous arrivent chaque année. Merci. Merci beaucoup, cher Mazar. Et une question pour toi. Est-ce que tu peux partager une expérience où, en retour d'informations reçues chez Toastmaster, a eu un impact sur sur quelques situations de tes concours quotidiens? Merci pour la question. J'ai deux exemples dans ma tête. Tout d'abord, Xavier, par exemple, il dit que je joue très strictement, mais j'étais sa première évaluatrice. Donc, je peux dire qu'il a progressé assez efficacement pour les premières étapes grâce à moi. Et deuxième exemple, c'est quand j'ai participé au concours de Area de notre division. Et je n'ai pas pu terminer le discours à cause de la peur. Mais tout le monde m'a soutenu. Et on surligne chaque fois chez Toastmasters qu'en fait, on ne juge pas, on évalue et on soutient. Et c'est ça le plus important, c'est de recommander, de donner le retour, mais jamais juger les personnalités, mais plutôt son travail. Merci beaucoup pour cet exemple, cher Mazar. Et maintenant, avant de commencer la session de discours préparé, nous avons une belle tradition d'inviter sur la scène toutes les personnes qui sont venues ici pour la première fois. Madame, comment vous appelez-vous? Caroline, n'ayez pas peur. J'ai peur. Vous parlez très bien. Non seulement aller sur la scène et dire où vous avez trouvé l'information sur nous, pourquoi vous êtes parmi nous aujourd'hui. Soyez le bienvenu. Oui, vos attentes de cette soirée, de ce matin, c'est très intéressant. N'ayez pas peur. J'appelle français à l'école, j'ai une bonne connexion, mais il y a de 10 ans que je ne parlais pas en français. Et maintenant, j'ai plus peur de, de parler. Mais je vais. Je viens ici pour. Surmonter le peur de parler. Non, non. Au premier fois, je viens ici pour écouter pour écouter vous. Et à la prochaine fois, je me préparer comme il faut pour. Oui. Préparer, si vous voulez, en ligne. Nous avons des réunions chaque semaine. Et on va vous enregistrer un peu plus tard aujourd'hui pour que vous puissiez l'information au sujet de nos réunions. Et c'est la meilleure place pour pratiquer la langue française. Et l'écoute active, c'est aussi très important. Et bien, puis vous pourrez participer comme orateur. Merci beaucoup. Alors, mes amis, surtout Caroline, c'est la session maintenant qui commence. La session du discours préparé. Nos amis Toastmasters ont préparé les discours. Il y en a combien de temps on va préparer le discours? Pour le discours.
3 jours, préparation, 3 jours. Moi, par exemple, j'ai besoin de 2 semaines pour préparer pour le discours. Et les discours préparés chez Toastmaster, chaque discours a son tâche, sa tâche. Et c'est les discours que nous évaluons après. Il y a 3 parties. La première partie chez Toastmaster, dans chaque réunion, c'est discours préparés. Et aujourd'hui, nous avons 2 discours préparés. Le premier discours par notre chère Elena et le discours du parcours Pathways, leadership dynamique et l'objectif apprendre ou prévoir des méthodes de base pour la rédaction d'un discours avec un objet défini et de présenter un discours bien structuré. Et le titre du discours, 1, 2, 3, Hugo fait quoi? 1, 2, 3, Hugo fait quoi? Elena, Marina. Vous avez le temps. 1, 2, 3, Hugo fait quoi? C'est le nom de mon discours. Mais en fait, si vous voulez, vous pouvez remplacer le prénom de Hugo par n'importe quel prénom. Par exemple, 1, 2, 3, Caroline ou Lika fait quoi? Par ce discours, je vais vous expliquer un exercice pour apprendre une langue française. Un exercice que je trouve merveilleux, que j'utilise avec mes étudiants et je suis certaine qu'il va vous aider, cet exercice. D'abord, je vais vous expliquer comment il faut faire cet exercice. Nous allons essayer de le faire ensemble et puis je vous mettrai dans la messagerie un autre matériel, un autre exemple. Si vous voulez, si cet exercice vous plaît, vous pourrez le refaire pour vous chez vous. Maintenant, c'est seulement l'entraînement, un essai. Regardez, j'ai devant moi un texte. Je m'appelle Jessica. C'est le texte du niveau A1. Le niveau de base, je l'ai choisi exprès parce que, en fait, de base, pour faire cet exercice, le texte de base ne doit vous poser aucun problème au niveau grammatical, au niveau de vocabulaire. Vous prenez un texte dans la langue que vous êtes en train d'étudier. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que nous allons faire, nous tous ensemble? Je vais lire ce texte avec mes yeux, silencieusement. Et en même temps, je vais compter à voix haute dans ma langue maternelle, la langue russe. Pour ceux qui sont francophones parmi nous, je vous propose de compter dans une langue étrangère que vous maîtrisez bien. Et si après, vous voudriez refaire cet exercice, je vous propose de prendre un texte dans une langue étrangère et compter dans votre langue maternelle. Mais aujourd'hui, nous ferons comme ça. Voilà. Donc, regardez-moi, essayez de m'imiter. Je regarde, je vois ce texte pour la première fois. Je n'étais pas vu avant. Je commence le livre et c'est très important que je ne saute pas d'une activité à l'autre. Il faut faire vraiment 2 choses en même temps. Lire silencieusement et compter à voix haute. Regardez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Mais en fait, je n'ai pas fini cette histoire. Je n'ai pas été capable pour le faire. Pour finir cette histoire, j'aurais dû compter jusqu'à 50 plus ou moins. C'est ce que maintenant, nous n'avons pas assez de temps pour le faire. C'est juste un exemple. Je lis le texte, je compte en russe. Puis, je regarde les questions
vous pouvez tourner la page, il y a des questions qui portent sur la texte. Et sur le texte, je n'ai pas vu ces questions avant. Imaginez ça. Et je commence à répondre. Quel âge a Jessica? Notez. Combien de frères a Jessica? Notez. Quelles sont les langues que Jessica parle? C'est très facile. Ou est-ce que Jessica et sa famille ont l'intention d'aller aujourd'hui? Ça, c'est déjà plus difficile, mais je vais noter quelque chose quand même. Quelle est la matière préférée de Jessica à l'école? D'accord, je choisis une réponse. Après, je passe à la deuxième partie de cet exercice. Je dois raconter ce texte en français avec plus de détails possible. Par exemple, je dis, tiens, Coralie, dans cette histoire, il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Jessica, qui est française, qui habite en France avec sa famille et ses deux frères. Son papa est allemand et sa mère est italienne. Jessica est très studieuse. Elle adore l'école et elle préfère le français et la littérature française. Après, je consulte finalement le texte pour voir que les informations que j'ai mentionnées étaient correctes, étaient complètes. Je vois que c'est vrai, elle s'appelle Jessica, c'est une fille française, elle habite avec sa famille. Mais finalement, je vois que j'ai confondu la nationalité de ses parents. Parce que, en fait, c'est son père qui est italien et sa mère est allemande. Je n'ai rien mentionné sur leur profession. Et j'ai complètement oublié le nom de ville où cette fille habitait. Parce que Cagnes-sur-Mer, ça ne me dit rien. Je n'ai aucune image dans ma tête reliée avec cet endroit. Du coup, ma conscience m'a libérée de cette information. Vous voyez que si vous travaillez de cette manière, avec les textes étrangers, ça rend votre cerveau plus souple. Vous mémorisez plus d'informations et ça fait cohabiter dans votre tête deux langues à la fois. Cet exercice, on l'utilise pour les interprètes de conférences. Mais pour les apprenants simples de la langue française, ça va aussi très bien. Si par exemple, vous trouvez cet exercice très facile, pensez à prendre un texte de niveau plus avancé. Sinon, vous pouvez compter avec des nombres composés. Ne pas dire 1, 2, 3, mais dire 1991, 1992, etc. Voilà ce que j'adore faire pendant mes cours de français. Et pour finir, je vais vous envoyer dans le messagerie une histoire de garçon qui s'appelle Hugo. 1, 2, 3, Hugo fait quoi? C'est à vous de découvrir. Merci pour m'avoir écouté. Merci beaucoup, chère Elena. Pour le discours, mes amis, vous voyez le lien sur la messagerie avec l'histoire de Hugo. Et je vous encourage à ouvrir ce lien. Et maintenant, j'ai une question pour Elena, car nous avons le sujet aujourd'hui, non pas des évaluations. Elena, est-ce que tu es professeur de français, oui, n'est-ce pas? Oui. Appliques-tu les méthodes d'évaluation de Toastmaster avec tes élèves? Exact, ça m'aide beaucoup.
je le fais, je l'apprends à mes étudiants. C'est-à-dire l'impact, les évaluations Toastmaster, l'impact direct dans votre activité professionnelle, n'est-ce pas? Tant de temps d'autres. Vos applaudissements. Merci. Et maintenant, nous avons, pour les personnes nouvelles, je voudrais expliquer chaque participant a différents niveaux. Et Elena est en 4e niveau, 5e niveau déjà. Elle est en train de finir le 5e niveau de parcours effective coaching, coaching effectif. Et nous avons les participants comme notre orateur suivant qui ont déjà fini. Notre chef Daniel a fini 3 parcours. Et c'est pourquoi aujourd'hui, là, peut-être ce n'est pas pourquoi, c'est la raison, mais je pense comme ça. C'est pourquoi il a préparé le discours dont l'objectif est défini par le membre. Sans quelques tâches, mais c'est le discours comme le discours pour le concours, où le membre présente le discours bien structuré, bien illustré sur n'importe quel sujet. Et c'est un discours exemplaire comme nous évoluons pendant les concours. Car pendant les concours, il n'y a pas les discours spécifiques avec quelques tâches. Et c'est peut-être histoire ou quelque chose d'autre. Et c'est le discours au sujet libre. Et je voudrais inviter sur la scène notre cher Daniel Zakharov et le titre du discours, La barre d'or. La barre d'or, Daniel Zakharov. Merci beaucoup, cher Alexandre. Bonsoir, chers amis. En effet, mon discours ce soir est assez simple et il a le but vraiment pratique. Chers amis, quels sont les traits de bons conseils à la fin d'évaluation? Avez-vous peut-être quelques avis? N'ayez pas peur, ne soyez pas dans le brouillard, dites-moi. Permettez-moi vous donner quelques exemples. Un exemple. Je crois que tu avais donc un peu beaucoup de mots et sont inutiles dans ton discours. À comparer, cher orateur, j'ai enregistré que tu as utilisé quelques mots inutiles. Par exemple, donc, alors, et quelques sons inutiles. Par exemple, je voudrais te conseiller de s'arrêter, de faire des pauses pour éviter ces mots et les sons inutiles. Comme vous le voyez, le bon conseil à la fin d'une évaluation n'est pas seulement le conseil qui dit, mais aussi le conseil qui montre et peut-être aussi démontre. Dans quelques réunions, j'ai eu un honneur d'évaluer le discours de notre chère Anastasia. Dans ce discours qui était consacré au projet de faire une proposition, Anastasia a décrit beaucoup de choses que notre club autour du mot fait, que nous faisons ensemble, quel voyage nous avons accompli. Et à la fin de ce discours, Anastasie a proposé d'organiser un voyage en été à une des villes de Russie. Et mon conseil
j'étais un évaluateur de ce discours. Mon conseil à la fin du discours était de faire un appel à l'action. Parce que, donc, Anastasie a mentionné la bague d'or. Anastasie a mentionné 3 villes différentes, mais qu'est-ce que nous faisons avec ça? C'est pourquoi je voudrais développer mon conseil donné à Anastasie pendant cette évaluation et développer cet appel à l'action. Il y a 8 villes dans la bague d'or, selon l'association des villes de bague d'or. C'est Sergiev Posad, Переяславск, ce sont Sergiev Posad, Переяславль-Залесский, Ростов-Великий, Ярославль, Иваново, Кострома, Суздаль et Владимир. Il y a beaucoup d'autres villes que les agents différents aussi décrits comme les villes de la bague d'or, par exemple Kaluga, mais vraiment au début, dans la perspective historique, il y avait 8 villes. Ce que je voudrais proposer, que nous décidons ensemble quand nous voudrions faire ce voyage. Il y a 14 dimanches en cet été, mais il y a 13 samedis, il y a un dimanche plus, et nous choisissons ce ensemble. Donc, nous choisissons le mot de voyage, nous choisissons la date de voyage et nous choisissons la ville. Je fais le sondage dans notre chat et nous allons organiser le voyage ensemble. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, cher Daniel. Comme tu le sais, nous avons organisé déjà un voyage et nous sommes des personnes expérimentées et nous sommes ravis de répéter, on va discuter et bien notre société Toastmaster est en train de voyager pour quelques activités sportives. Et nous planifions maintenant un voyage à Kazan pour parcours où notre ami Xavier a dû faire marathon. C'est 42 km. C'est très sérieux. Et j'espère plus de Toastmasters, plus de personnes vont nous joindre. Et c'est très intéressant de voyager ensemble et faire réunion à tour du monde dans cette ville pittoresque et visiter aussi les villes et faire l'excursion. Et pour Daniel, j'ai une question dédiée à notre sujet. Cher Daniel, comment la pratique des évaluations aide à toi à gérer peut-être quelques conflits ou désaccords dans ta vie quotidienne? Y a-t-il des exemples? Les exemples, comment on se prépare pour les évaluations? Comment les disciplines de Toastmasters, les évaluations que tu as reçues, l'expérience d'évaluateur, l'expérience de recevoir le retour, la discipline de Toastmasters a aidé à toi de résoudre quelques conflits et désaccords dans ta vie quotidienne, vie privée, vie personnelle, vie professionnelle? Je crois que c'est exactement ce que j'ai déjà présenté dans mon discours ce soir, c'est-à-dire
de conseiller aux autres les mêmes choses que tu serais prête à poursuivre toi-même. C'est-à-dire, si dans cet exemple, si j'ai conseillé à Anastasie de faire un appel à une action à la fin de son discours, j'ai développé ce conseil dans un discours séparé. Nous faisons le sondage dans WhatsApp et c'est comment nous, ce n'est pas exactement la résolution d'un conflit, mais c'est en faisant les choses ensemble, nous évitons les conflits. Nous évitons les conflits Merci. parce que nous choisissons, dans ce cas, la date et la ville ensemble, et il n'y a pas d'une fondation pour un conflit, parce que la décision soit faite ensemble. C'est pas Merci. la résolution, mais et, Éviter le conflit. exactement. Merci, c'est une idée très intéressante. Merci beaucoup, cher Daniel. Et maintenant, c'est la session intéressante. Pour Caroline, je veux dire. Intéressant. Intéressant, je veux dire, intéressant. Alors, j'ai aussi une idée dans ma tête. On appelle évaluation, le sujet de notre réunion, juste milieu entre discours préparé et improvisation. Parce que pour le discours, on a tout le temps du monde nécessaire pour se préparer. Un an, une mois, une semaine. En ce qui concerne l'évaluation, nous avons de 5 minutes. S'il s'agit du concours, vous avez 5 minutes pour préparer l'évaluation. Ou peut-être 20 minutes s'il s'agit de réunions régulières comme aujourd'hui, car Elena a préparé son discours et Elena, évaluateur personnel, évaluatrice qui prépare juste, elle a 15 minutes, je pense, 20 minutes elle est là pour se préparer un discours. Mais pour la session des improvisations, on dispose seulement 30 secondes pour préparer un discours. Cependant, ces trois disciplines doivent toutes rassembler un discours structuré et complet. Et aujourd'hui, nous avons préparé, notre chère Irina nous a préparé la session des improvisations et j'invite sur la scène Irina Vysypkova avec. Bonsoir, bonsoir, chers amis. Je suis très ravie de vous voir aujourd'hui. Je crois qu'il y avait si longtemps, j'ai mené la session d'improvisation et aujourd'hui, c'est moi, je suis là. Alors, j'espère que vous êtes prêts à de participer et de pratiquer. Voilà, je voudrais vous rappeler les règles de la session d'improvisation. Chaque participant va avoir 2 minutes maximum. Soyez attentifs au sinon de notre chronométreur. Et je voudrais vous rappeler le mot du jour, être dans le brouillard. Et voilà. N'ayez pas peur d'utiliser ce mot et essayez d'utiliser. euh, et voilà. Et maintenant, je voudrais partager mon écran. Euh, Est-ce que vous pouvez le voir? Ah, Oui, d'accord. Alors, je suis prête et maintenant, je dois poser la question. Est-ce qu'il y a des volontaires ou des bénévoles qui voudraient participer? Alors, n'ayez pas peur. Peut-être quelqu'un dans la salle digitale, quelqu'un expérimenté. euh,
qui voudrait... Oh, c'est Macha. Macha, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on parle de l'amélioration de Mhm. nous-mêmes. Et voilà, les questions sont liées à ce sujet. Voilà, la première question est pour toi. Comment on pourrait gérer la discipline physique? Donnez les conseils. C'est pas facile parce que la personne est paresseuse de la nature et c'est facile de nous faire bouger quand le corps ne veut pas. Mais après, quand tu commences à exercer une activité physique, tu deviens un pro. Ça veut dire que tu ne cesses plus, tu ne peux plus arrêter. Ça devient ta routine. Et selon les recherches des savants, au bout de 30 jours, si vous répétez la même chose chaque jour, ça devient votre quotidien. Moi, ce que je fais ces jours, c'est que je suis obligée de me réveiller assez tôt et j'ai pas de choix parce que si je me lève sans activité physique, sans exercice de matin, je vais m'endormir au travail. Et du coup, je me force à pratiquer du sport dès que je me réveille. Comme ça, le sang va vers la tête et ça me rafraîchit. Comme ça, tous les os, tous les muscles de mon corps commencent à vivre cette journée et je suis plus moins stressée, je suis en pleine forme et c'est difficile. Mais si vous vous dites un jour que, en fait, c'est pour le mieux, c'est pour le bien-être et c'est moi, les personnes avec qui je vais vivre toute ma vie, vous allez commencer à apprécier les disciplines physiques. Merci. Merci beaucoup, Macha, pour cette explication. Et je crois que oui, la clé est la répétition et c'est la routine. Merci. Nous avons commencé et maintenant, j'ai besoin de quelqu'un si... Ah, d'accord. Monsieur Michel, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, La enchanté. question suivante est pour vous. Mhm. Comment on pourrait gérer la discipline financière? Donnez les conseils, s'il vous plaît. Premièrement, vous devez apprendre à compter. Vous ne devez pas faire des fautes en mathématiques. Je pense que quand vous êtes attentif, vous êtes concentré et vous êtes privé d'émotion. Parce que cette chose, ce type de travail exige la concentration totale. Et pour échapper aux fautes, il faut les assassiner au début. Si vous êtes délabré, décomposé, vous ne réussirez jamais. Vous allez devenir raté, des personnes ratées. Bon, en ce qui concerne, pour ne pas être dans le brouillard, pour ne pas voir flou, vous devez avoir une vision, vous devez avoir des yeux comme un aigle, pour voir les moindres détails dans votre vie, dans votre profession, dans votre promotion. Parce que sans promotion, impossible d'atteindre un succès en général. Voilà. Voilà. Merci, Monsieur Michel, pour ne se sentir pas perdu dans le monde des chiffres. Il faut compter. Et voilà, c'est notre troisième volonté qui est attendue par moi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la scène digitale?
à continuer. Je ne vois personne avec le main levée. Peut-être Eleonora, voudriez-vous participer? Bonsoir. Malheureusement, je suis malade aujourd'hui. Je ne peux pas. Ok, bonne santé à vous. Peut-être une autre fois. Je vois Hector. Bonsoir Hector. Alors, la question suivante est pour Hector. Voilà. Comment on... Hmm. Quelle est votre méthode pour gérer vos émotions? Merci, Irina. C'est très compliqué. Alors, parce que quand tu es en situation, alors ta première réponse est agir tout de suite. Mais c'est souvent la mauvaise réponse. Alors, il faut attendre, il faut réfléchir, il faut dire quelles sont les conséquences d'agir tout de suite. Et tu peux réfléchir et dire les conséquences, c'est de peut-être blesser quelqu'un. Les conséquences, c'est de faire des malheurs pour quelqu'un. Et dans ces cas-là, il faut s'arrêter. Il faut dire, stop, je ne vais pas faire ça. Alors, je vais réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Et en ces cas-là, il faut s'arrêter. Il faut dire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux dire? Comment est-ce que je fais gérer ces situations? Et puis, tu peux continuer. Tu peux dire, OK, alors après que je réfléchis, je vais dire ça. Ou je vais pas éviter, je vais éviter ça. Et en plus, tu peux continuer. Mais du coup, il faut s'arrêter, il faut dire qu'est-ce que va se passer si je fais ça. Alors, est-ce que je vais nuire quelqu'un? Est-ce que je vais favoriser une situation que je ne veux pas? Et puis, tu vas continuer. Alors, c'est une belle question. Merci, Irina. Merci Hector pour vos conseils. Il faut prendre une pause et il faut réfléchir pour quelques secondes et après, il faut continuer. C'est ce que j'ai appris. Alors, merci. Et maintenant, peut-être quelqu'un dans la salle réelle qui voudrait prendre la Alex, parole. Ah, Alex. bonsoir, bonsoir. La question suivante est pour vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être capable d'apprendre quelque chose de nouveau tout le temps? Oh, je pense il faut faire rien. Chaque personne est capable d'apprendre quelque chose de nouveau tout le temps. C'est mon réponse. Je pense. Je pense à moi. Je pense tout le temps, j'ai capable d'apprendre quelque chose de nouveau. Et pourquoi autre personne n'est n'est pas capable d'apprendre quelque chose de nouveau? Je pense chaque personne euh, capable d'apprendre quelque chose de nouveau, tout le temps. C'est tout. Merci, merci.
Et, et je vois Marie-Paul. OK. Marie-Paul, la question suivante est pour toi. Quelle citation vous motive ou le slogan et pourquoi? Quelle citation vous motive? Alors, j'ai une citation bon, j'en ai plusieurs déjà. J'en ai plusieurs, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est déjà, cela vous semble impossible jusqu'à ce que vous le fassiez. En fait, je caricature un peu, mais c'est de Nelson Mandela. Alors, pour dire que quelquefois, on trouve qu'on ne peut pas faire soit une activité ou bien on ne peut pas réaliser un rêve jusqu'à ce qu'on ose réaliser ce rêve-là. Donc, moi, je me souviens, la première fois où j'ai vraiment repris cette citation, c'est la fois où j'ai fait on va dire, mon premier discours à Toastmaster, parce que je reportais, je devais faire mon discours, je reportais, je répétais, j'oubliais des parties, donc je n'arrivais pas à oser faire le discours. Et finalement, il fallait que je me décide, donc j'ai fait le discours. Et donc, pour terminer le discours, justement, je dis que cela vous semble impossible jusqu'à ce que vous le fassiez. Donc, tout simplement pour dire, il faut oser parce que on n'est jamais prêt. C'est comme ça qu'on apprend et dès qu'on ose, on y arrive. Donc, ça semblait impossible pour moi, mais finalement, je l'ai réalisé. Donc, voilà un peu, c'est vraiment le discours enfin, la citation qui me vient à l'esprit. Cela vous semble impossible jusqu'à ce que vous le fassiez. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Mais là, pendant que je parle, puisque je pense que j'ai un peu de temps, il y a une autre citation que j'aime beaucoup. Il n'y a que des limites que ce que vous vous fixez. Ça aussi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Merci. Merci, merci Marie-Paul. Et oui, bien sûr, hum, il faut détruire des limites de vous-même et oser faire quelque chose. Voilà, et apprendre quelque chose de nouveau. Alors, la salle réelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un, coucou, qui voudrait participer? Rita, Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je suis un peu dans le brouillard parce que je ne parle pas bien français. C'est pourquoi je demande les questions très précises. Ok, peut-être je vais choisir une question un peu plus facile à mon avis. D'accord. Alors, euh, cette question est pour vous. Avez-vous un héros préféré, le cinéma, la littérature, qui vous motive et pourquoi? Merci pour la question. Hmm. Je pense que chaque jour, j'ai un euro. Par exemple, aujourd'hui, c'est vous. Parce que parce que vous parlez français et pour moi, c'est vraiment magnifique parce que je voudrais parler comme vous. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, mais pas avec, pas, pas dans mon appartement, pas dans mon appartement. Et je suis sûre que après ce soirée, je pouvais être inspirée parce que euh, j'ai un euro, j'ai des euros et j'espère que je pouvais parler bien français un jour, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, je ne sais pas. Alors, c'est tout. Merci. yeah.
Pardon, je crois que la connexion a été coupée un peu de mon côté. Mais je suis sûre que vous n'êtes pas dans le brouillard du tout. Merci pour cette prestation. C'était, c'était très super. Et vous êtes notre héroïne aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le salle parce que je ne vois pas l'auditoire du tout et j'étais un peu en retard, c'est pourquoi peut-être vous pourriez conseiller quelqu'un ou je vais choisir quelqu'un d'autre dans la salle digitale. Non? Pas de volontaire dans la salle? Non. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un dans la salle digitale. Manon, Emmanuel. Alors, quelle habitude vous avez appris qui a changé votre vie ou qui a contribué beaucoup dans le domaine positif, bien sûr? Merci Irina pour cette question très intéressante. Dans mon expérience de la vie, j'ai parcouru beaucoup d'événements, beaucoup de difficultés aussi, surtout lors de la réalisation des projets et des objectifs que je me suis fixés. Ce que j'ai retenu, c'est une habitude très importante à appliquer, c'est que lorsqu'on veut atteindre un objectif, il ne suffit pas seulement de motivation. Parce que la motivation et l'inspiration sont des choses, sont des facteurs qui peuvent diminuer au fil du temps. Et lorsqu'on se fixe un objectif et qu'on se base seulement que sur la motivation, cela n'est pas suffisant. Il faut, en plus de l'inspiration et de la motivation, ajouter de la discipline et de la bonne organisation par étapes à respecter sur le long terme pour au final arriver à atteindre ses objectifs ou atteindre les compétences qu'on se fixe d'avoir. Et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de ne pas se baser que sur la motivation, mais de se fixer un planning que vous allez respecter scrupuleusement pour atteindre vos objectifs. Merci. Merci Emmanuel, merci pour ton conseil et je crois que nous avons la recette aujourd'hui, pas seulement la motivation, mais la discipline, la scrupulisation et la régularité. Peut-être ce sont les clés. Et est-ce qu'il y a du temps pour Non, l'improvisation? Non? non, Non? OK. non. D'accord? Ah, OK. J'ai besoin d'un volontaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pas de temps Ou pour... je... on a dépassé le temps, Irina. Ah, on a dépassé le temps. Désolé, chers amis, on a dépassé le temps. Et maintenant, nous avons fini notre session d'improvisation. Voilà, vous devez suivre le lien sur le chat ou voter dans la salle réelle. Alors, la parole est à Hector, je crois. D'accord. Alors, Rappelez s'il vous plaît les noms des participants à la session d'improvisation. je n'ai pas noté.
est-ce qu'il y a quelqu'un qui a noté les participants? Tac, Macha avec la discipline physique, Monsieur Michel avec la gestion financière, les gestions des émotions, c'était Hector, la capacité d'apprendre, c'était le monsieur dans la salle réelle, la motivation, c'était Marie-Paul, notre héroïne dans la salle réelle, Emmanuel avec l'habitude. C'est tout. Maintenant, la parole à toi, cher Hector. Irina, est-ce que tu peux clôturer ta présentation? Ah, pardon. Et comment je dois le faire? Oui. Merci. Merci, Irna. Alors, je te remercie pour ta prestation que je trouvais très émouvante. Alors, beaucoup de thèmes très intéressants. Alors, chers amis, on va commencer avec la troisième partie. Hector, est-ce que je peux te présenter comme animateur? Oui, merci. Merci beaucoup, chère Irina, pour la session d'improvisation. Et maintenant, je vais un peu manger le pain d'Hector, oui, pour présenter la session des évaluations. Alors, mes amis, chère Caroline, nous avons la session des évaluations où les évaluateurs personnels évaluent les discours préparés. Il existe plusieurs types d'évaluation. La plus populaire, c'est comme notre cher Daniel a présenté le modèle sandwich, où le modèle consiste de commencer par un commentaire positif, puis suivi par le critique et constructif et pertinent, puis à nouveau le retour positif. Et l'impact de cela nous aide à maintenir l'environnement positif et encourageant tout en fournissant la solution d'amélioration. Et aussi, il y a un autre modèle, ma favorite, c'est le modèle STAR, situation, tâche, action, résultat. Ce modèle encourage l'orateur de décrire la situation, la tâche à accomplir, les actions entreprises et les résultats obtenus. Mais l'évaluateur personnel peut utiliser n'importe quelle structure, n'importe quel modèle d'évaluation. Le plus important, c'est encourager l'orateur. Voilà comment nous faisons ça. Et maintenant, je donne la parole à notre évaluateur général, Hector. À toi la parole. Merci, Sacha. Alors, on va commencer avec la troisième partie de la soirée. Ce sont les évaluations. Alors, pour nos invités, les évaluations, c'est une partie compliquée, une partie difficile. Parce qu'il faut en même temps faire une évaluation objective, mais aussi subjective. Alors, ça veut dire des choses directes, mais avec un certain sens, avec une sensibilité, parce que pas tout le monde c'est en égalité. Alors, il faut faire les deux choses, et c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une équipe des évaluateurs. Alors, une équipe qui vont faire les évaluateurs subjectifs,
les évaluateurs qui ont un peu de leur sens, je vais éviter la parole anglaise, de feeling, mais c'est ça. Alors, il faut faire ça et en même temps de faire les évaluations très objectives avec les critères comme la grammaire, comme le temps, comme les choses très concrètes. Alors, pour faire la première partie, ce sont les évaluateurs subjectifs. Et nous avons les chances d'avoir une évaluatrice expérimentée qui vont faire la première évaluation. Et la première évaluation de discours d'Elena, ça va faire Irina Jakovleva. Alors, Irina Jakovleva, la parole à toi. Les amis de la salle digitale et la salle réelle. Elena est déjà partie parce qu'elle doit aller à temps pour rattraper son train, mais je vais adresser à elle, à lui, comme si c'était là. Bon, Elena, j'imagine qu'Elena, ton talent en général va au-delà de l'art oratoire. Parce que l'art oratoire, c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, tu nous as démontré un bon exemple d'un discours avec un but pratique. Comme en étant une enseignante, comme en étant la vice-présidente de l'éducation cette saison dans notre club, tu nous as donné quelques astuces pratiques pour améliorer réellement nos compétences d'apprentissage. Et moi, comme ta collègue, j'apprécie beaucoup ces astuces pratiques et moi, j'ai essayé de le faire. Et je crois que je vais répéter dans mon travail avec mes élèves et peut-être moi-même pour améliorer mes compétences personnelles. J'aimais le côté technique de ton discours, de ta prestation, parce que tu as fait beaucoup de préparations, tu as pris soin de chaque petit détail, imprimer les matériaux, choisi un bon texte et fourni un texte supplémentaire pour pratiquer après. Et j'ai vu quand tu expliquais les règles de sa méthode, de ta méthode, tu parlais avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de zèle, je crois, avec des yeux très brillants. Et ça a aidé à créer cet intérêt pour la méthode que tu décris. Et ça fait croire à son efficacité. Et petite chose qui m'a manqué, c'est peut-être, tu nous as expliqué, que tu nous as dit que tu pratiques cette méthode avec tes élèves réels. Mais tu n'as dit rien sur l'opinion de tes élèves et tu n'as pas donné la rétroalimentation sur deux côtés des élèves. Et pour moi, ça serait très intéressant parce que ça arrive parfois que nous, enseignants, considérons quelque chose très bien comme une chose très, très efficace, mais nos élèves, ça ne marche pas avec nos élèves. Bon, et je crois que cet petit détail que tu pouvais, si tu intégrais ça dans ton discours, ça serait
encore plus brillant, mais déjà ça, avec ça, tu nous as donné un très bon discours. Et bravo pour ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Irina. Alors, c'est une évaluation très bien balancée. Je vais faire des petites remarques à la fin de mon participation. Alors, la prochaine évaluation, c'est compliqué. C'est difficile parce que le Toastmaster qui va suivre, c'est Daniel Sakharov. Et Daniel Sakharov, c'est un participateur très expérimenté. Et pour faire ça, alors, j'ai encore une autre membre avec beaucoup d'expérience, et c'est Emmanuel. Emmanuel, la parole à toi. Merci Hector, notre cher évaluateur général, de m'avoir donné la parole pour évaluer le discours de Daniel. Daniel, vous avez fait aujourd'hui un discours intéressant. Vous avez principalement parlé de l'importance de passer à l'action lorsque on donne des conseils. Lors de la résolution de conflits, il ne s'agit pas pour les participants de seulement donner des conseils, de dire ce qu'il faut faire ou de donner des astuces, mais il est très important de soi-même les appliquer, de soi-même passer à l'action et mettre en pratique les conseils ou les astuces que nous donnons lors de la résolution de conflits. Daniel, votre discours était bien structuré. Il y avait une introduction, un développement et une conclusion. Lors de votre introduction, vous avez posé des questions, vous avez donné l'opportunité à l'auditoire de participer au discours, ce qui est très bien. Et ce qui aussi a permis à l'auditoire de s'imprégner un peu de l'idée générale de votre discours. J'ai trouvé la variation vocale bien variée. Vous avez utilisé un ton qui n'était pas monotone. Vous avez varié de façon à ce que l'auditoire puisse bien suivre l'évolution de vos idées. La gestuelle était présente. Vous n'étiez pas monotone, vous étiez, j'ai remarqué, debout, ce qui est une qualité non, ce qui est une qualité à considérer et une qualité positive lors de la réalisation d'un discours. Vous avez réalisé votre discours avec un minimum d'aide visuelle, ce que j'ai constaté. Votre discours était donc de ce fait bien préparé à l'avance. En ce qui concerne les éléments à améliorer, j'ai trouvé le discours un peu complexe et il serait peut-être intéressant la prochaine fois de simplifier un peu le message à faire passer à l'auditoire pour que celui-ci ne soit pas perdu entre plusieurs idées différentes. Donc, mon observation et le conseil principal que j'apporte, c'est simplifier au maximum pour que les gens puissent mieux s'imprégner de l'idée que vous voulez transmettre. Pour conclure, l'objectif de votre projet était d'apporter un éclaircissement sur un message que vous vouliez passer auparavant. Je pense que l'objectif a été atteint puisque nous avons bien compris qu'il est important de passer à l'action lorsqu'on donne des conseils.
Merci Daniel et je vous souhaite d'utiliser ces qualités que vous avez déjà pour vos continuations en tant qu'orateur. Merci. Merci Manu pour ton évaluation si précise et si bienveillante. Alors, beaucoup de qualités qu'on apprécie beaucoup. L'objectivité, mais en même temps, les opportunités d'amélioration. Alors, tu nous as sorti de brouillard. Et à propos de sortie de brouillard, c'est là le mot ou l'expression de la soirée qui nous a proposé M. Michel. Alors, M. Michel, est-ce que vous voulez nous éclaircir sur la bonne utilisation de la langue de Molière et les opportunités d'amélioration? M. Michel. Merci beaucoup. Notre rendez-vous va se terminer dans quelques minutes, mais j'attends avec impatience une rencontre suivante, parce que je suis bouleversé quand j'entends les paroles françaises. Je vous promets de vous traiter en douceur, sans personne utiliser le mot du jour, être dans le brouillard, c'est moi, votre grammairien, Monsieur Hector, Victoire, cher Victoire, Irina Lissipkova et Marie Tournelle. C'est un grand succès, c'est un grand acquis. Et j'en suis émerveillé. En ce qui concerne des fautes, Alex, quand on dit je suis capable de faire quelque chose, en ce qui concerne Victoire, avec des héros, parce que autrement c'est zéro. Il ne faut pas faire la connexion. Bon, et en ce qui concerne notre cher et respecté Daniel, je vous conseille de vous arrêter. Je vous conseille de vous arrêter. Et encore, prononcez mieux, parce que parfois c'est difficile de comprendre. Évaluer ou évoluer, ça manque parfois. Bon, et en ce qui concerne mais je crois que finalement, c'est tout. Pour les fautes, vous avez bien travaillé et je suis très satisfait. Merci, Monsieur Michel. Alors, la prochaine participation, je vais applaudir parce que c'est pas si évident que quelqu'un comme visiteur ou visiteuse va partager chez nous une fonction. Et maintenant, je suis très ravi de présenter quelqu'un qui va vraiment sauter sur une participation. C'est Bika. Alors, Bika, tu veux nous expliquer comment on fait avec la chronomètre, Bika? Merci Hector. Je peux dire qu'avec le temps, nous ne sommes pas dans le brouillard. Tout va bien, mais j'ai une question pour un tour du mot équipe. J'ai regardé notre programme et nous devons finir à 9h. Et j'ai regardé notre programme en WhatsApp et nous devons finir à 9h30. Ce programme est correct. Ok, merci. Avec le temps qui va bien, nous sommes à temps. Notre deux évaluateurs parler un peu plus, une minute plus, mais c'est une minute, c'est
c'est pas très mal, c'est pas très bien, c'est 1 minute. Et tout ça, tous, avec le temps, nous sommes bien. Ok, c'est tout. Merci, Vika. Alors, je trouve que tu es très bienveillante envers nous parce que c'est très important de remarquer si on a dépassé le temps ou en dessous du temps. Alors, mais en tout cas, comme visiteuse, c'est brave, c'est courageuse de prendre la parole avec nous. Et maintenant, il me reste un peu 2-3 minutes pour faire l'évaluation générale de la soirée. Alors, pour moi, c'est difficile parce que autour de moi, c'est une club exemplaire. C'est une club francophone qui fait des choses alors d'une manière très bonne, alors d'une manière exemplaire, je veux dire. Alors, ma première mot, c'est une félicitation, Alexandre, pour le thème de la soirée. Le thème de la soirée, c'est tout à fait la discipline Toastmaster. C'est une chose difficile parce que la discipline, c'est quelque chose de strict. Mais la discipline, c'est quelque chose aussi de créatif. Et à mon avis, les clubs combinent très bien les deux parties. Alors, merci pour Sacha, pour le thème de la soirée. Mon prochaine évaluation, c'est pour notre grammairien. Monsieur Michel, dans les brouillards, c'est une expression assez expressive, assez courante. Je vous félicite pour ça. Et en plus, on va continuer avec Macha. Alors, Macha, tu as dit quelque chose d'important. Alors, la discipline Toastmaster dans le quotidien. C'est très important parce que le Toastmaster, c'est quelque chose au côté, mais il faut aussi reconnaître qu'il a une valeur pour le quotidien, pour tout le monde. Et je te félicite. Les deux participations structurées alors étaient bien, alors étaient magnifiques. Et je vous félicite. La prise de parole de Daniel, c'est toujours inspirant. Et pour les discours improvisés, Irina, alors j'ai trouvé ça inspirant. Alors tu as trouvé des opportunités de combiner la discipline de Toastmaster avec la créativité. C'est magnifique. Mais prochain mot, c'est pour féliciter Dick Mbika. Alors, parce que comme la première fois que tu es entre nous, alors Pika, je te félicite. C'est pas facile de participer. Et en plus, tu as la modestie de dire je ne peux pas parler le français au même niveau que vous. C'est faux. Pika, tu es génial. Et ton français, c'est très bon. Merci. Mais c'est vrai. Alors, je te félicite et j'espère de te trouver parmi nous pour longtemps. En général, la soirée, c'était génial avec tout l'enthousiasme des clubs autour de moi. Et je vous félicite à tous et je
aimerait bien de participer chez vous pour la prochaine fois. Je retourne la parole à Sacha, notre maître de la soirée. Merci beaucoup, cher Hector, pour cette évaluation générale exemplaire. Hector est Toastmaster estimé. C'est le haut mérite, le plus haut mérite que possible chez nous, Toastmaster. Mais quelqu'un a fait ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Il y a des personnes. Aussi, toi, non, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très haut niveau. Merci beaucoup pour ça, mes amis. À la fin, je voudrais dire à vous merci d'avoir visité notre réunion. J'espère que nous avons exploré ensemble l'importance des retours constructifs et je vous encourage à les appliquer à votre vie quotidienne. Et aussi, je voudrais vous rappeler vous encourager de visiter nous. Dans une semaine, nous avons le concours des évaluations. Ce sera en ligne, seulement en ligne, mais tous les participants seront dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire dans une semaine, le concours des évaluations venait nombreux en ligne. Et je redonne la parole à notre chère présidente Irina, la présidente du club, pour clôturer la réunion et annoncer les gagnants ou le gagnant de la session des improvisations. Chers amis, ce que nous reste est annoncer le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation. Et aujourd'hui, préparez vos mains, s'il vous plaît. C'est Vika. Félicitations, Vika, avec votre prestation, avec votre improvisation. Si vous voulez dire quelque chose, le micro est à vous. Et un moment pour les photos. Merci, j'ai peur. Alors, bonne chance à l'avenir et bon week-end à tous et à toutes. Et dans une semaine, on aura le concours des évaluations comme Sacha a déjà dit. Alors, bonne soirée et à la prochaine. Et aussi, il faut faire le photo pour les organisateurs. Ok. Et pour les visiteurs, un petit mot. Nous pouvons aller après soirée ici, à Paris, le premier étage, si vous voulez. Bon week-end, au revoir. Au revoir. On peut.